imagination. Le pouvoir de quoi? Imagination. C'est avec moi, imagination. Imagination. Plus fort, imagination. Imagination. C'est comme si l'imagination de quelqu'un peut lui donner la vie qu'il veut. Et la bonne chose avec l'imagination, on ne va jamais venir te taxer, te demander de payer parce que tu as imaginé des choses qui sont folles, qui sont crazy. Elles sont ensemble. Imagine que tu deviens président de la République du Cameroun. Imagine. Imagine que tu deviennes un vicancel. Le pouvoir de l'imagination. Il y en a qui ont cette âme puissante là mais qui n'utilisent pas. Et ça se suit. Très tôt dans le network, voilà mon exercice préféré. J'ouvre mon agenda et je dessine mon réseau. D'accord? Je me mets ici, moi, et je commence seulement à dessiner mon réseau. Parfois, j'écrivais des noms des prospects qui n'avaient pas encore démarré, on était en train de faire le suivi. Parfois, j'écrivais le nom des villes. Douala, Constamba, Bafoussam. La plupart des villes là sont réalité aujourd'hui. Parfois, j'écrivais le nom des pays. C'est-à-dire, tu écris seulement, tu mets la France, tu mets le Canada, tu mets la Belgique, Papouasie, Nouvelle-Guinée, tu mets tous les pays que tu veux. Le Bahamas, Seychelles, Tchétchénie, ça n'existe plus. Pardon? Béryl, Sri Lanka, tous les pays que tu veux. L'imagination, c'est une force. Russie. Tous les pays que vous voulez. L'imagination, c'est une force. Et ça, c'est suit. Vous allez vous rendre compte que la plupart des choses qu'on a aujourd'hui dans notre vie, la plupart des choses que tu as, que tu vis, c'est le fruit de ton imagination. Que tu veuilles ou pas, tu imagines des choses. Que tu veuilles ou pas. Mais sauf que par défaut, tu imagines des choses qui sont négatives. Des choses qui collent avec ta réalité. Pas des choses qui collent avec ton futur. Est-ce qu'on est ensemble sur notre cœur? C'est pour ça que quand tu rentres dans le business, on va te dire rêve, 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 rêve. C'est comme pour te dire quitte de ta réalité, pas dans le futur. C'est comme pour te dire arrête de voir ce qui est réel. Regarde ce qui est devant. Regarde ce qui peut être. Imagine. Imagine. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver à un futur qui n'imagine pas d'abord. Est-ce qu'on est ensemble sur notre cœur? En d'autres termes, si tu ne rêves pas de quelque chose, c'est difficile d'avoir ça. Si tu ne rêves pas, si tu n'imagines pas, tu ne penses pas, si dans ta tête, tu ne designes pas, c'est très compliqué d'avoir ça. Très compliqué. Si tu n'imagines pas avoir une voiture, c'est compliqué pour toi d'avoir une voiture. Même par accident, ça ne va pas arriver. Si tu n'imagines pas être dans un certain type de maison, c'est compliqué que ça arrive. Tu vas voir les maisons par défaut. Elles sont ensemble. Les maisons par défaut, pas de design que tu as imaginé, pas de structure que tu as imaginé. Et si tu n'imagines pas aussi ta vie, l'architecture de ta vie, comment tu veux être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vont finir par arriver. Elles sont ensemble. Que tu aies imaginé, que tu aies planifié ou pas, ça va finir par arriver. Mais à quoi est-ce que ça va ressembler? C'est la force du rêve. C'est la force de l'imagination. La plupart des personnes, quand tu leur parles des choses qui sont trop invisibles, qui sont trop abstraites, ne veulent pas t'écouter. Elles veulent du concret. Leader. Elles sont ensemble chez les toqueurs. C'est pour ça que l'une des premières choses sur lesquelles nous devons nous concentrer lorsqu'on démarre ce business, c'est le rêve. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Comment est-ce que tu te veux? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu attends vraiment du business? Comment tu envisages ta vie? Si on a commencé ce business, c'est parce qu'on veut améliorer nos vies. Bravo. Il y a quelqu'un ici qui a commencé le business pour rendre sa vie pire? Non. Même ceux qui ont commencé avec beaucoup de doutes. La vérité, c'est que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là, c'est parce qu'ils estiment quand même qu'ici, ils peuvent avoir un mieux. Est-ce qu'on est ensemble chez les toqueurs? Malgré tous les doutes, tu te dis non, la fête, il ne faut pas qu'elle laisse. Parce que si demain, il savait que ça marche, je pourrais avoir perdu quelque chose de grand. Et ça, c'est celui chez les toqueurs. La première chose, la force du rêve. Tu ne peux pas développer bien ce business network marketing si tu n'as pas quelque chose qui te conduit véritablement. Si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Ce n'est pas on s'assoit, Dieu nous pousse. Non, c'est que on s'assoit, mon rêve, ma vision, c'est ça qui me conduit.
Elles sont ensemble. La deuxième des choses, il faut avoir faim de réaliser ce que tu veux. Il faut avoir quoi? Faim. Il faut avoir quoi? Faim. Il faut avoir quoi? Faim. Il faut avoir faim. Il y en a qui sont trop ordinaires, ils font des choses de façon trop classique, ils n'ont pas faim de réaliser leurs rêves. Faim, soif. Tu dois avoir la rage. On dit au quartier, tu dois avoir la niaque. Tu dois avoir la niaque. Tu dois avoir faim. Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas faim, ils peuvent trouver des défauts même sur un repas qui est presque parfait. Pourquoi il y a trop d'huile? Pourquoi il y a trop de piment? Quand tu as faim, tu as le temps de voir l'huile. Quelqu'un qui a faim, il va manger la moitié de son plat avant de constater qu'il n'y a pas de sel. Et son ensemble sur les toqueurs. Quelqu'un qui a faim, il est presque à la fin, il constate que pourquoi il y a trop de piment comme ça? Mais en même temps, il a déjà bien mangé parce qu'il a faim. Quelqu'un qui n'a pas faim, il va entrer dans le network marketing, il va tout analyser, il va tout critiquer, il va tout observer, sauf ce qu'il faut pour amener de l'argent. Et c'est pas en train de blâmer quelqu'un, moi, mais j'étais comme ça. Ma première réunion, ma toute première réunion, au lieu d'être concentré sur ce que la leader dit, je me rappelle pas ce qu'on a dit à la première réunion. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Honnêtement, j'ai rien entendu première réunion. J'étais concentré à écouter les leaders. Quand on dit quelqu'un a l'argent, quand on dit quelqu'un a l'argent, quand tu regardes, toi tu ne sais pas ce que tu cherches, mais il y a quand même quelque chose que tu dois voir. Bravo. T'as combien de scènes? Non. J'observe les leaders. Et puis je cherche l'argent. Comme j'étais derrière un moment, je décale pour voir les chaussures. Je regarde tout, la façon de parler. Ils sont pas très costauds, ils sont noirs, tout est bizarre. Et ils parlent fort. Il arrive à la réunion, le leader vient, de vie. Et puis les gens crient, de vie, la salle vie, de vie, de vie, de vie, game changer. Il dit, mais c'est quoi ça, le coup? À la fin de la réunion, je m'en vais voir le leader. Et puis on avait la chance d'avoir un très grand leader, un évité à l'époque, il était ici. Il me disait, pourquoi vos réunions sont bizarres comme ça? J'ai tout observé, je lui ai fait part de toutes mes critiques. Pourquoi vos réunions sont bizarres? Moi, j'étais habitué aux réunions classiques et tranquilles. L'ordre du jour. L'ordre du jour. Tac, 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 tac. Et puis, divers. On parle doucement, d'accord? Avant de prendre la parole, on tousse 3 fois. Ce n'est pas ici. Bonsoir, non. Et puis, ne dites-donc pas que l'argent ne fait pas les bruits. Pourquoi? Je me rappelle, il avait un chapeau en paille. Il avait la main dans la poche, très serein. Quand j'ai posé la question, il fait... Il me pose une question. Depuis que tu fais ton genre de réunion là, tu as gagné combien de millions? C'est-à-dire, on appelle ça gifler avec une bise. Ça m'a choqué, mais en même temps, j'ai bien réfléchi. Mais en réalité, combien de millions ai-je déjà gagné? Prochaine réunion, je me suis dit, bon, je ne vais plus observer, d'accord? Je vais faire l'effort d'écouter. Troisième réunion, non seulement je ne vais plus observer, je vais écouter, mais je vais participer. J'étais maintenant dedans. Are you ready? Yes! C'est quoi ce business? C'est la folie! Et puis j'ai référé un quand j'ai fait ça. Ça va. Je me suis dit, après la réunion, avoir l'énergie, j'appelle ma soeur, elle envoie là, elle dit, aïe! Donc il y a un lien entre être fou et référer. Prochaine réunion, histoire réelle, j'ai encore fait. 7 jours plus tard, j'ai référé le deuxième et l'idée ma soeur était activée. Yes! Et ça, on a fait les toqueurs. Donc, il faut avoir faim. En fait, ma raison n'était pas, j'étais dans ma phase d'observation. La phase d'observation, elle est normale, mais elle est prolongée quand tu n'as pas faim, tu n'as pas de raison, tu n'as pas de vrais problèmes. Et ça, je suis. Tu n'as pas de vrai problème. Il y en a qui arrivent à tuer c'est là devant, derrière. Ils n'ont que ça. C'est-à-dire, ils voient ça, c'est l'opportunité de leur vie. Les personnes foncent. Ils sont ensemble, avoir faim. Oui. La troisième des choses, il faut accepter le système. Il faut accepter de se faire former et accepter les stratégies, accepter le système. Parce qu'il y en a qui sont... Ah, tout le monde ici, nous sommes très intelligents, d'accord?
de différents domaines d'activité. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des gens extrêmement brillants, des gens qui étaient premiers de la classe, de la maternelle jusqu'à terminale, même à l'école de formation, jusqu'au professorat, jusqu'à maintenant même où on parle. Donc quand on arrive à QNET, on a tendance à beaucoup analyser, à beaucoup discuter. On a du mal à accepter le système, accepter les stratégies. Parce que parfois, on a une expérience. Ce n'est pas que les expériences que nous avons dans la vie sont mauvaises, non. Ce n'est pas que les expériences ne marchent pas, mais c'est que QNET, le network marketing, a sa propre façon de fonctionner. Est-ce qu'on a entendu de façon logique, je vais vous poser la question, de façon logique, une entreprise qui veut vendre des produits de 500 000, 450 000, 600 000, de façon logique, une entreprise pareille qui cherche des clients, est-ce que l'entreprise va venir faire la présentation aux gens comme les prospects que vous présentez? Je voulais dire comme vous, mais c'est parce que vous êtes sûrement comme vous. De façon logique, c'est pas logique, n'est-ce pas? On allait cibler des gens, même pas qui gagnent 500 000 le mois. On allait prendre des gens qui sont peut-être dans les 1 million, les 1,5 million. On sait qu'eux au moins ils peuvent acheter un produit de 400, 500 000 si on a un peu de chance. Elles sont ensemble. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? La plupart des personnes à qui on fait la présentation n'ont pas cette somme. Fait curieux. Qui avait 450 000 ici, prévu pour QNET lorsqu'on a fait la présentation? La plupart des personnes n'avaient pas. Mais vous tous avez démarré, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ce qu'on constate, c'est que ce ne sont pas les personnes qui ont ce genre d'argent-là forcément qui démarrent. Même les personnes qui n'ont pas ce type d'argent démarrent. À condition qu'elles soient dans le cercle d'influence. Donc vous voyez, ce n'est pas logique selon un repère d'ailleurs. Mais dans le network marketing, ça marche. Est-ce qu'on se suit? Elles sont ensemble, les gars? De façon logique, quand tu fais la présentation, non, moi c'est mon ami qui va faire. Quand il dit qu'il va faire, il va faire. Quand il dit, c'est un homme de parole, il ne faut pas le bousculer. 100% des cas, ils ne font pas. Ils sont ensemble. Tu dois faire le suivi. Tu dois être derrière la personne. Faire le suivi. Connaître la personne. Parler à la personne. Être derrière la personne. Jusqu'à ce que la personne fasse l'achat. Ils sont ensemble sur les dockers. Donc, il faut accepter le système. Il faut venir aux réunions. Oui, vous ne connaissez pas l'importance des réunions. Je ne connais pas un leader à QNET qui gagne beaucoup d'argent et qui n'était pas assidu aux réunions quand il a commencé le business. Je suis le produit des réunions. La plupart de mes déclics sont venus quand j'étais assis comme ça, comme vous. La plupart de mes grandes décisions de prendre ce business au sérieux se sont prises là, dans le bureau, dans les réunions de bureau. Mardi, samedi. Pendant que les leaders viennent parler, partager l'expérience. Mardi, samedi, la plupart des réunions, la plupart des déclics se sont créés là. Assister à une réunion, 2 réunions de façon consécutive, de façon constante, ça travaille ton mindset. La plupart de votre problème, ce n'est pas le suivi, ce n'est pas la présentation, c'est ce qui est dans votre tête ici. Lorsqu'on te donne ici en réunion une énergie positive, tu sors là-bas dehors, moins de petits challenges, allez, tu es redevenu comme tu étais. Vrai ou faux? Tu n'entends rien, vrai ou faux? Il y en a qui ne savent pas ce qu'il arrive. Ils sont d'ici là motivés, mais même quand ils traversent le portail, c'est comme quand on dit Stargate, la porte est vide. Il est dans un autre univers, il ne sait plus où il est. Il y en a qui prennent l'énergie, et là ça m'arrivait beaucoup au début. Et surtout quand tu ne présentes pas le cercle d'influence. Parce que quand j'étais au Niger, j'ai référé mes 2, oui, mais c'était positionnant. Maintenant il faut présenter mon cercle d'influence, c'est pas au Niger. J'ai commencé à présenter mes amis, présenter mes camarades et tout ça. Donc chaque réunion lorsqu'on sort, je suis tellement motivé, je prends mon téléphone, je les appelle avec toute l'énergie du monde. Après le premier coup de fil, même niveau qu'avant la réunion. Parce que tu sens beaucoup d'espoir, tu peux pas mettre ça à un mauvais endroit. Donc participer aux réunions. Encore et encore, 2 fois par semaine, ce que tu ne vois pas, c'est que ça transforme ton mindset. Elles sont ensemble. Ça façonne ton mindset. Les gens qui vont vous dire non, juste à assister à vos réunions, même dans mon boulot, je suis devenu meilleur. Même dans mes activités, ça m'a aidé. Elles sont ensemble. Et si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que c'est le cas. Elles sont se suivent chez les dockers. Acceptez le système. Acceptez le système. Fais confiance au leader. Écoutez le leader. Ton leader dans ce business, il peut ne pas avoir déjà gagné beaucoup d'argent. Il peut avoir seulement un jour de plus que toi. Il peut être ton petit frère en âge. Il peut être une femme et toi tu n'aimes pas être coaché par les femmes. Il peut être quelqu'un qui a un gros ventre, toi tu n'aimes pas ceux qui ont les gros ventres. Il peut être quelqu'un qui
musclé, un peu comme moi, tu n'aimes pas les gens musclés, c'est pas grave. Mais tu dois accepter ton leader, et sans se suivre. En fait, quand tu acceptes ton leader, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que toi, c'est juste parce qu'il a quelque chose à t'apprendre, il a quelque chose à t'apporter. Aujourd'hui, même si mon leader c'est un chinois, qu'il faut apprendre chinois pour l'écouter, je vais apprendre mandarin pour pouvoir mieux absorber. Et ça ensemble, c'est notre cœur. Si mon leader c'est, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il est musulman, parfois le malade mosquée est lui, il est leader vraiment de tête. Après une mosquée, tu fais un à un, tu me donnes ton secret. Et ça, je suis. Si mon leader, c'est-à-dire, il faut accepter ton leader. Quel que soit comment il est, quel que soit ce qu'il est, il faut l'accepter. Il faut accepter ce qu'il te dit, faire confiance à ce qu'il te dit. Et ça, je suis chez Networker. Le leader, c'est la garantie de succès dans ce business. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que le système du network marketing, le gars, il est trop puissant. Et ça, je suis. Le système, il est vraiment puissant. Le système peut te permettre de gagner tellement d'argent, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Regardez, on va prendre 5 minutes de plus. Regardez ce que je vais vous montrer. J'ai réalisé que dans ce business, tu peux quitter de 0 $ la semaine à 10 000 $ le mois, en l'espace d'1 an seulement. Et ça, je suis. Son ensemble, c'est Networker. Déjà que vous ne croyez pas en ça, n'est-ce pas? Votre réaction, déjà, c'est. Ça veut dire que tu es en train de faire 0 $ en début d'année. Et 12 mois plus tard, tu es en train de faire 10 000 $ par mois. Ça, c'est autour de 2 500 $ chaque semaine. 10 000 $ le mois, c'est autour de 5 millions que tu te fais le mois. Ça, c'est fait chez les Networker. On est ensemble chez les Networker. Est-ce que vous voulez savoir comment? Oui, leader. C'est vrai? Oui, leader. Ça vous intéresse de savoir comment? Et c'est réel. Je ne dis pas ça pour vous motiver. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être nocif pour certaines personnes. Seulement pour ceux qui ont de grands risques et qui sont prêts à payer le prix. Ça, c'est celui chez les Networkers. On est ensemble chez les Networkers. Qui pense qu'il peut avoir ses deux en un mois? C'est possible? Oui, Avoir ses deux en un mois? C'est normal, tu ne sais pas, tu ne l'as jamais fait. Parfaitement possible. Qui pense qu'il peut aider un direct à avoir ses deux en un mois? C'est possible? oui. C'est possible? Oui. Très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on dit lors de la présentation. C'est tellement possible que parfois viser un mois, c'est d'être un loser. Si tu es là et qu'en un mois tu as les deux, et donc le 2, 4, 6. Là on a combien? 8, n'est-ce pas? 16, 32. 32. Alors, là ça fait un mois pour avoir les premiers deux. On est ensemble? On est ensemble? Ça fait 2 mois. Ça fait 3 mois. Ça fait 4 mois. Ça fait 5 mois. Et ça fait 6 mois. Et ça se suit. Dans notre système de travail, on travaille avec les bureaux. Et ça se suit. Ça veut dire qu'à un moment, lorsque ton réseau grandit, tu seras appelé à prendre ton propre bureau. D'accord? Pour prendre ton propre bureau, ton réseau doit être en train de faire autour de 15 achats la semaine. Entre 10 et 15 achats. 15 000 bébés la semaine. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde ici, normalement, là nous sommes, en un mois ici, ton réseau a fait près de 64. Donc, si on divise par 4, ça fait combien? Autour de 16. Ça veut dire qu'au 6e mois, ton réseau est en train de remplir les conditions pour prendre un bureau. Est-ce qu'on se suit chez Networker? Est-ce qu'on se suit chez Networker? C'est-à-dire qu'après 6 mois d'engagement sérieux, tu as construit ton système. À partir de là, tu as déjà pris un bureau dans ton équipe. Je vais l'appeler B1. Are you ready? Yes. Et à partir de là, tu continues à bosser. Le système va évoluer. Tu vas te rendre compte que 3 mois plus tard, tu auras au moins un gars dans ton réseau qui sera pas aussi lui à prendre son bureau. Parce que son réseau sera aussi en train de produire à peu près autour de 15 000 bébés par semaine. Ça veut dire quoi? Tu auras combien de bureaux dans ton réseau? 2 bureaux. Ça veut dire que de ce bureau va sortir un bureau qu'on va appeler B2 et le B1 ne va plus exister puisque du moins ce ne sera plus le même bureau. On va l'appeler ici B3. Ils sont ensemble chez Networker. Alors, 3 mois plus tard, ici nous sommes à 9 mois. C'est bien ça? 6 mois plus 3 mois, ça fait 9 mois. 3 mois plus tard encore, de ce bureau B2 va se créer un autre bureau qu'on va appeler ici B4. Et le bureau B2 qui va mourir
et qui va donner naissance aussi au bureau B5. Pareillement, ici, 3 mois plus tard, un autre bureau qui va sortir, on va appeler B6, et là, on va appeler B7. Et ça, je suis chez les blogueurs. Ici, on est à 12 mois plus tard. Votre matin n'écrit pas très bien. Alors, 12 mois plus tard, 1 an plus tard, tu as 2 bureaux à ta gauche et 2 bureaux à ta droite, approximativement. Et ça, je suis chez les blogueurs. Ça veut dire quoi? Si chaque bureau est en train de faire au moins 15 000 bébés, ça veut dire que tu es en train de faire 30 000 bébés à gauche et 30 000 bébés à droite chaque semaine. Prenez vos calculatrices. 30 000 bébés, ça fait combien d'étapes? 10 étapes. Puisque une étape, c'est 3 à gauche, 3 à droite. Donc tu fais 3 à gauche, 3 à droite, 10 fois. Il y a combien de vouchers? Une voucher. Combien de vouchers? Une voucher. Ça fait 9 commissions réelles. Fois la commission Gold, qui est de 220 €, ça fait combien? 1980 € fois 4. Ça veut dire qu'on considère que tu maintiens sur le mois. Ça fait combien? 7 920 € multiplié par 700 pour avoir le montant en francs CFA. 5 544 000 francs CFA. Le mois. Que tu te fais le mois en 12 mois d'activité. Ils sont ensemble chez les blogueurs. Ils sont chez les blogueurs. Voilà, le chemin, il est clair. Le système, il est clair, il peut te permettre d'avoir ça. Il est plus que clair, il est plus que propre. Et laissez-moi vous dire par expérience que quand tu es ici, avec ce nombre de bureaux, tu es en train de faire plus de 30 000 bébés. Parce que 30 000 bébés, c'est les achats qui se passent dans le bureau. Et les choses se passent aussi ailleurs. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Le potentiel du network marketing, les gars, il est illimité. C'est pour ça que tu dois être prêt à payer le prix. Quel que soit le prix qu'il faut, tu dois être prêt à payer le prix. Au début, tu dois être prêt à payer le prix, sacrifier ton sommeil, sacrifier beaucoup de choses, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les deuils. Tu dois être prêt à sacrifier pour pouvoir enterrer ça. C'est mieux de sacrifier aujourd'hui et être libre demain, que d'être libre aujourd'hui et demain se retrouver dans la prison parce qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on est ensemble chez les blogueurs? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. C'est un promo magnifique et en cours. Nous sommes dans la deuxième partie, la période régulière. Et c'est encore très intéressant. Tu refais tu as encore quand même 21 000. 21 000, c'est pas petit. Et il y a le bonus de leadership qui vient après, 30 000 pour ceux qui sont un peu plus gourmands. Mais en tout cas, nous sommes dedans. C'est propre? Oui. C'est prêt? Oui. On peut courir encore cette semaine? Oui. On va courir encore très fort cette semaine sur l'accélérateur? Oui. Are you ready? Yes. Prêt? Oui. Avec une barrière prendre sur la promo, allez, on prend au moins 2. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Demande à ton voisin, are you ready? Are you ready? Are you ready? Le prochain samedi, regarde bien la personne qui est assise à côté de toi. Il ne doit plus s'asseoir à côté de toi. Parce qu'en fait, à côté de lui, il doit avoir sa gauche et sa droite. Are you ready? Il doit s'asseoir avec sa propre gauche et sa propre droite, plus à côté de toi. Est-ce qu'on est ensemble chez les troqueurs? Oui. Are you ready? Yes. Bonne semaine, que Dieu bénisse nos efforts.